C'est là où moi je rejoins aujourd'hui le ministre Trimois. Parce que tantôt dans mon premier développement, j'ai dit, est-ce que sur ce plateau, on peut me citer juste un nom d'un détenu politique à la lumière de la définition dont nous avons convenu? Quelqu'un qui est en prison pour ses idées. Non, ce n'est pas ça. La définition est claire. Un détenu politique, c'est quelqu'un qui est emprisonné pour ses idées, ses opinions. Est-ce que nous avons quelqu'un aujourd'hui au Togo pour ça? Non, donc je pense que la question reste posée. Celui qui a le nom pourra nous le donner avant la fin de cette émission pour qu'on en discute. Thierry Afanouke, y a-t-il des détenus politiques au Togo? En tout cas, pour le ministre et moi, il n'y en a pas du tout. Alors, moi, je voulais retourner la parole à mon grand frère et ami Credo. Aujourd'hui, il y a un détenu au Molou. Est-ce qu'il peut me dire dans quel cadre ou pourquoi il est arrêté, pourquoi il est mis aux arrêts jusqu'à aujourd'hui? Je peux le répondre. Mais si vous voulez. C'est ça, c'est si vous voulez répondre. Puisque vous avez demandé qu'on vous donne un nom. Bien sûr. Oui. Et moi, je donne un nom. Non, détenu politique, je crois que Jean-Paul Omolou n'est pas dans ce registre. Il faut interroger ces actes d'accusation aujourd'hui. Et quels sont les actes d'accusation? Moi, je m'étonne que ça soit Thierry qui vous connaissez les chefs d'accusation. Laissez-moi vous apporter de nos téléspectateurs. Voilà. Je pense qu'on va poser le débat pour que tout le monde puisse nous comprendre. Et vous ne connaissez pas les chefs d'accusation retenus contre lui. Non, si vous connaissez au moins cette déclaration, ces positions, ces prises de position récentes dans la crise de la présidentielle de 2020. Vous connaissez au moins ces prises de position? Non, mais vous connaissez quelle définition vous avez donnée à un détenu politique? Maintenant, je peux être d'accord avec le ministre Trimois quand il dit qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo. Cependant, il y a des détenus. Oui ou non? Il y a des détenus, ça tout le monde le sait. Qui entre autres, sont affiliés à des partis politiques. Oui. Mais est-ce que le fait d'être affilié à un parti politique fait automatiquement pourquoi jusqu'à aujourd'hui on ne juge pas ces personnes-là? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aller au bout du processus pour que l'opinion soit éclairée ou située sur le pourquoi ces personnes ont été arrêtées. Lui tantôt parlait de 91 détenus qui ont été et certains sont décédés dans cette affaire-là. J'étais là en 2020 quand le ministre Trimois faisait cette déclaration. J'étais à ce dîner de presse-là. Et ça avait fait tiquer beaucoup de personnes. Mais le ministre Trimois reste le ministre Trimois. Et quand il le dit, il a aussi ses raisons. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, nous avons des détenus. Et le plaidoyer qui est fait par les partis politiques et les organisations de la société civile, c'est que le processus judiciaire en cours puisse aller à terme pour que les uns et les autres soient situés sur ce qui est retenu contre eux. C'est tout ce que nous demandons. Du moment où il y a des décès dans cette affaire-là, il faudrait qu'on puisse accélérer le processus pour que... sache ce qu'on leur reproche. Voilà. Et c'est cela qu'il faut savoir si sont les détenus politiques. S'il y a eu véritablement le procès, je ne crois même pas qu'il y aura encore cette polémique-là. Des années, 4 ans après, on revient sur la même question. C'est parce que peut-être la justice ne va pas au bout du processus. C'est pour cela tout le temps qu'on parle de détenus politiques. Si le gouvernement ne veut pas qu'on parle de détenus
politique, le journaliste que je suis, le conseil que je donne, c'est qu'on puisse permettre à la justice de clôturer ces instructions en cours et que les uns et les autres soient situés. Peut-être aussi, avant le cas de Molou, à l'époque, il y avait un responsable de parti politique qui était aussi détenu. Il y a des gens des partis politiques qui ont fait la prison. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont été, certains ont fini leur peine, ils ont été libérés, d'autres par détractation, ils ont été libérés. Mais il y a un cas aujourd'hui, le monsieur, quand il s'est rendu compte que son mentor n'est plus là et que le discours qu'il tenait il y a encore quelques jours, il a pris la fuite, il n'est plus au pays. Il n'est plus au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut rassurer. Non, s'il vous plaît, Credo, vous allez laisser chacun terminer quand il prend la parole pour qu'on puisse se comprendre. Il faudra qu'on puisse vider ces dossiers-là pour que les gens soient situés, qu'on sache que Kodjo est accusé de tel, Kofi est accusé de tel, parce que dans cette affaire-là, des gens meurent. Il y a des jeunes qui ont été arrêtés dans cette affaire de Taiga Revolution ou quoi là. Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Donc on attend de voir. Donc si le Togo ne veut plus être accusé d'avoir des détenus politiques, qu'on puisse aller au bout des instructions et que les uns et les autres soient situés. Merci beaucoup. Credo, vous voulez réagir? Non, je voudrais juste lui apporter des lumières parce que dans son développement, j'ai vu qu'il y a assez de zones d'ombre. Et ce qui m'a plu, au contraire, dans son développement, c'est que il a pris tout ce temps, donc il a fait ce qu'on appelle la masturbation intellectuelle pour déboucher sur un plaidoyer. Et le plaidoyer, je l'épouse. Et également, que la justice soit, je ne demande pas à la justice d'être diligente dans le jugement, mais que le processus, que l'instruction soit conduite à terme pour que ces personnes soient jugées conformément aux chefs d'accusation qui sont retenus comme le commun des mortels, ceux qui sont même, la lenteur de la justice aujourd'hui s'applique même aux voleurs de moutons ou bien de bœufs ou bien de poules. Donc cela ne voudrait pas dire, moi ce que je voudrais que nous puissions avoir en tête, ce n'est pas parce que la personne a fait des déclarations sur un sujet politique et quand cette personne se retrouve sous le coup de la loi pénale qu'on puisse dire que comme il fait des lives, comme il fait des directs, donc c'est un détenu politique. Non, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège de ces personnes qui veulent tout mettre dans la définition d'un détenu politique. On dit idée, opinion, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler réellement? Non, moi j'ai juste pris la définition que vous avez donnée aux détenus politiques. Il y avait une question en suspens. Et que reproche-t-on à Omolo? Non, mais moi, je ne sais pas. Je l'envoie en tant que journaliste d'investigation. Il a des entrées à la gendarmerie comme moi. Comme il a signé. Mais Jean-Paul la gendarmerie, quand on l'a pris, donc des communications ont été faites. Maintenant, est-ce qu'il a eu un jugement qui soit équitable pour que lui aussi puisse répondre de ce truc? Donc aujourd'hui, je ne peux pas donner une date de jugement de Jean-Paul Molou. Donc c'est là où je dis, malgré ses obscurités, je le rejoins dans le plaidoyer pour que ceux qui sont en détention, moi je ne parle pas de Jean-Paul Molou. Jean-Paul Molou est un millième parmi d'autres personnes qui sont aujourd'hui dans les liens de la détention dont les instructions ne sont pas encore clôturées pour espérer un jugement. Okay. Maintenant, il ne faudrait pas que abusivement qu'on mette tout sous le sceau de la politique pour dire c'est un détenu politique. Lorsque vous n'arrivez pas à éduquer vos militants, ils font dans le vandalisme, ils tombent sous le coup de délits de droit commun et la loi est là, le code pénal est là pour être appliqué. Et ce n'est pas pour rien même qu'il y a ce qu'on appelle la procédure, code de procédure. Merci beaucoup. Oui, Louis, rapidement. C'est-à-dire qu'on va parler justement de ces gens d'accusation pour permettre en fait aux téléspectateurs de se faire leur opinion. Oui, justement. Jean-Paul a accusé de diffusion de fausses nouvelles, d'apologie au crime, d'insurrection et de outrage à l'autorité
politique. Ce sont ces chefs d'accusation qui sont retenus. Je dis qui sont parce que le dossier est toujours... On peut requalifier le... C'est toujours possible. Lors des débats, lors des débats, une requalification impossible. Puisque ça n'a pas encore eu lieu. Mais avec ces chefs d'accusation, parce que l'affaire de Molou est partie même jusqu'au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Jean-Paul Molou dont on parle fut ou bien, bon, c'est pas fut le conseiller spécial de feu Agboué Messan qui s'est déclaré gagnant de la présidentielle de 2020. Donc je crois que c'est à partir justement de ces audios, de ces sorties, de cette déclaration faite à l'étranger, qu'on le reproche à Genève justement, et c'est à la suite de cette déclaration-là qu'il a été arrêté. Maintenant ça revient à chacun de nous de se faire son opinion. Merci. Politique ou pas. Merci beaucoup. Et c'est sur ce qu'on va clôturer ce débat malheureusement. Je voudrais juste placer pour vous dire que ce que lui a dit, c'est très important parce que qu'est-ce qu'on reproche à Jean-Paul Molou, même si Thierry le savait, mais il n'avait pas le courage de le dire. Il est accusé justement d'incitation à la révolte et d'apologie de crime. Donc là... Et c'est des chats on verra dans le procès mais ce n'est pas parce qu'on met dans ces accusations sur les réseaux sociaux qu'on l'a chargé. Merci beaucoup. Ça, on le confirmera lors du procès et chacun aura donc à se faire son opinion de la situation. Mais nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Thierry. Alors, je reviens sur l'affaire de l'effondrement de l'immeuble de Sabado. C'est vrai que juste dans la soirée, le gouvernement a sorti un communiqué pour nous situer sur le drame, sauf que je reste sur ma soif parce que nulle part il n'est mentionné qu'une enquête est ouverte pour nous permettre de mieux connaître de mieux connaître ce qui s'est véritablement passé, parce que ce bâtiment-là était mis sous scellé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Entre-temps, on a décelé les choses et les travaux ont continué. Donc, je m'attendais qu'on nous dise qu'il y a une enquête qui est ouverte pour que Togolais que nous sommes, nous soyons situés, mais malheureusement, rien de cela n'est fait. Et quand on procède de la sorte, ça m'inquiète personnellement, parce que il faudrait que des actes soient posés pour dissuader des gens qui vont des fois à l'encontre des décisions. Parce que personne ne peut comprendre qu'une mairie a demandé la cessation des travaux et la mairie a bien sûr mandat de le faire, ce qui a été fait, et que des enquêtes ont été à l'époque quand les scellés ont été posés, mais que malheureusement les travaux ont continué. Donc merci quelque beaucoup. Part il y a un problème. Il faut donc faire la lumière sur cette affaire. Merci beaucoup à vous, Thierry Afanoukoé. Vous êtes journaliste et directeur de publication du Gapola.tg. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Louis Kamako, vos mots de fin. Bon, mon mot de fin, c'est une situation que je vis depuis un bon moment, que je pensais éphémère, mais qui continue malheureusement pas à s'éterniser. C'était la pénurie d'eau. Je dis souvent, dans ma zone là-bas, il n'y a jamais eu d'eau. J'ai fait des plantations. C'est quelle zone? 1001 fois dans la zone que vous connaissez. Dans la zone d'Avedi, justement. Donc, je pensais que ça allait juste. C'était passager. Mais malheureusement, quand ça continue, pour avoir de l'eau, il faut justement monter la garde. Il faut faire la veille. Est-ce qu'entre temps vous avez... C'est pas un débat, c'est la mot de fin, s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est une situation qui est devenue irrespirable pour nous. Nous sommes au 21e siècle et le chef de l'État a dit qu'il ne faut pas qu'à ce siècle-là, qu'on dise que mon grand-parent n'avait pas d'eau, je n'en ai pas et que mes enfants n'en auront pas. Il faut qu'on essaie en fait de résoudre cette crise. Parce que c'est une crise. Ça devient une crise pour vous. Oui, mais c'est une crise parce que ça fait bientôt un an que ça dure. À cela s'ajoute en fait les délestages, en fait les coupures intempestives dont on fait face encore cette année. Je pense que c'est une situation assez déplorable et qui justement déteint sur les actions menées dans ce qu'on peut appeler les filos sociaux. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci Louis d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup.
beaucoup. Quels ont été vos mots de fin? Non, je voudrais être solidaire avec mon cher ami Louis Kamako pour le plaidoyer qu'il a fait, parce que lui ne souffre pas d'obscurité, donc il a été assez lucide, il a bénéficié de lumière et il a posé des problèmes qui sont réels, pas seulement au quartier Avedi, mais dans d'autres quartiers, ajoutés, disons, au délestage actuel. Donc il va falloir que les premiers responsables puissent aider le chef de l'État à résoudre ces problèmes définitivement. Et une fois encore, merci à toute la dynamique équipe de New York pour ces moments d'échange d'idées, ces moments d'échange d'idées, pas d'opinion, sur les questions pas surtout politiques. Pas surtout politiques, merci. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Pierrick Obaniko à la réalisation, à Xavier Koudanou et Gaston Afanou à la diffusion, à Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.